Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Faut que tu regardes le côté masculin, ma belle. Là, t'as été délicieuse. Ah ouais, Astrid, corrige-toi! Crème grouille! Cibole! La feuille! T'as toute la page à finir! Ce que vous entendez, c'est la manière douce d'une enseignante aimante et bienveillante, évidemment, d'une classe de première année à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Ce que vous entendez, c'est ce que les enfants de 6 et 7 ans vivent au quotidien dans une école ici au Québec. Ce que vous avez entendu, là, c'est des enfants à qui on veut faire aimer l'école, veut faire aimer l'apprentissage, qu'on veut leur inculquer les valeurs de persévérance. C'est inimaginable. Si on me l'avait raconté, là, sans que j'en ai des preuves, j'aurais dit, ben voyons donc, c'est encore l'imagination d'enfants de 6-7 ans là, qui pensent que le prof est bien méchant parce qu'ils leur ont dit qu'il s'est trompé de conjugaison ou d'orthographe. J'aurais dit que c'est encore des parents rois qui ont peur que leur enfant fait en chocolat fonde au soleil parce que l'enseignant a osé les critiquer de manière constructive. Puis c'est pas le cas. C'est clairement pas le cas. Ça, c'est le quotidien d'enfants de 6-7 ans laissés par leurs parents dans une école là, où on pense que le monde qui sont là, ils ont une vocation, celle d'enseignants. Une vocation de faire aimer l'école, d'apprendre, d'inspirer. La seule chose que cette dame inspire, c'est la terreur. Puis j'imagine ces enfants-là qui ont l'âge de ma fille, j'imagine qu'ils se font crier de la sorte, puis ça m'enrage. Ça m'enrage. Je suis fâchée. Heureusement que c'est pas dans la classe de ma fille. Je sais pas qu'est-ce que j'aurais fait. Heureusement que c'est pas la classe de ma fille. Parce que moi aussi, j'ai la capacité de crier. Et tabarouette, heureusement que c'est pas dans la classe de ma fille. Et là, c'est pas juste l'enseignante le problème. On s'entend là, que l'enseignante est problématique, là, qui est visiblement pas normale à crier sur des enfants comme ça, que c'est pas une manière d'enseigner, que c'est intolérable comme comportement, que c'est inacceptable cette manière de faire. Mais là, je pense à toute l'école, là. La prof, là, dans cette école-là, il n'y a pas juste une classe puis la classe de cette prof-là. Il doit y avoir du monde à côté qui entendent les hurlements, qui entendent les cris. Les enseignants à côté, ils étaient où? Faisaient quoi? Je peux pas croire qu'ils n'ont pas agi. Je peux pas croire qu'ils n'ont pas levé la main. Je peux pas croire qu'ils ont laissé faire ce genre de comportement dans les classes au Québec en 2023, qu'ils l'ont pas sorti à grands coups dans le derrière. Je peux pas croire qu'on ait laissé quelqu'un terroriser des enfants de 6-7 ans des jours durant de la sorte sans que personne ne lève le petit doigt. Je peux pas croire qu'un parent ait à enregistrer son enfant à son insu pour savoir pourquoi son enfant a été terrorisé quand il rentrait de la classe. Je peux pas croire. Et où la direction d'école? Sont où les autres enseignants? Et où la direction de la protection de la jeunesse? Et il est où le centre de service scolaire? Sont où ce beau monde-là? Est-ce qu'on doit avoir peur quand on dépose nos enfants le matin à l'école? Est-ce qu'on doit craindre qu'ils soient maltraités par les enseignants? C'est quoi cette culture de l'omerta dans nos écoles? Il y a quelques semaines, on parlait des agresseurs sexuels qui étaient connus, qu'on soupçonnait. Il n'y avait pas nulle part où on pouvait dénoncer ou dire qu'il y a quelque chose qui tournait pas rond. Là, on apprend qu'il y a une enseignante qui est en train de terroriser des élèves et que personne n'a levé le petit doigt. Personne n'a dit « Minute, tu cries pas sur des enfants comme ça. T'es pas faite pour cette job-là. Va faire du crochet. T'as pas l'air bien. » Chez qui on laisse nos enfants? Y a-t-il quelqu'un qui peut répondre à cette question? Ça me fâche. Ex-conseillère politique,